Ok, bonjour. Bon ben là on va parler du compostage des toilettes sèches. Donc là c'est mon composteur que j'ai fabriqué maison. Pour les toilettes sèches c'est composé de deux bacs. Donc le bac d'apport où je vais vider mes seaux et le bac de maturation où lorsque mon bac d'apport est plein, il bascule, donc ça prend à peu près un peu moins d'une année à être rempli. Je le bascule sur la partie de maturation où il va finir de mûrir pendant qu'il se remplit à nouveau. Donc sur à peu près un peu plus d'un an, entre un an et un an et demi, on finit par avoir un compost mûr dans celui-ci. Donc là j'ai un seau à peu près plein, donc je vais venir vider dans le bac, ici. J'ai déjà à l'intérieur, j'en ai déjà un petit peu. Je l'ai vidé il n'y a pas très longtemps à côté. Donc là j'ai à nouveau quelques apports. Et en fait quand je vais vider mon seau de toilette, j'écarte un peu, je fais un trou. C'est juste pour éviter en fait les odeurs, parce qu'il peut y avoir un petit peu plus d'odeur au moment où on vide les seaux évidemment. Voilà, donc là j'ai un seau qui a mis à peu près 3 jours à 4 personnes à se remplir. Donc je le vide au milieu. Voilà, je le rincerai après et je mettrai à sécher au soleil. Là je recouvre. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, alors les odeurs c'est pas hyper gênant. Par contre ce qu'on peut sentir c'est le dégagement de chaleur. Ça veut dire que les bactéries thermophiles, donc qui travaillent dans la chaleur, sont très actives. Donc là des fois on a un compost qui peut monter jusqu'à 70 degrés exceptionnellement, mais environ là on est entre 50 et 60 degrés. Ce qui fait qu'on a une bonne aseptisation du compost, sachant que on est autour de la pasteurisation en fait. Voilà. Qui est la pasteurisation, c'est 61 degrés pendant 1 heure si je m'abuse. Là on est sur beaucoup plus de temps en fait, hein, puisque ça chauffe, ça reste chaud en permanence pratiquement. Au moins au milieu, parce que c'est là où je fais les apports de manière régulière. Donc voilà, jusqu'à la prochaine. Et ensuite, donc là, je vais le mettre de côté, je le rincerai tout à l'heure. Donc là, je vais montrer le compost mûr, à quoi ça ressemble. Donc un compost qu'il y a un peu plus d'un an, on va dire, celui-là. Que j'ai basculé, une fois que mon composteur ici était plein, je l'ai basculé ici. Donc là j'ai recouvert de feuilles et de carton pour qu'il reste un petit peu humide, mais pas trop, pour pas qu'il s'assèche en fait, pour éviter qu'il se minéralise. Donc là je l'ai écarté, on va regarder à quoi ça ressemble un compost de toilette sèche mûr. Voilà, donc je creuse un petit peu, et là on voit, oh, bah, il n'y a plus de papier ni rien. Voilà, donc là on a un compost qui s'approche à peu près de l'humus qu'on trouve dans la forêt. Et ça sent très bon, ça sent le terreau quoi. Voilà. Donc là on a un peu de poils, un peu de... Je crois que j'avais été récupérer du crottin de cheval que j'avais mis dedans un peu pour diversifier, pour avoir un compost un peu plus... C'est un petit caillou. Voilà. Donc celui-là il va continuer à maturer, donc quand celui-là sera plein, mais celui-là on va aller le vider au potager. Au pied des fruitiers, on peut mettre au pied des fruitiers, moi je fais même pousser mes carottes dedans. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Le carton c'est de la matière sèche qui peut se composter également. Tôt ou tard ça finit par se détruire. C'est du bois hein, finalement. Voilà, donc là ça va être la fin de cette petite vidéo sur le compostage des toilettes sèches.
on va faire une autre vidéo où là à ce moment-là je vais parler plus du compost classique en fait de cuisine, où je vais faire un apport et puis je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà. Merci.